Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Ici, cette vidéo va être très intéressante pour vous parce qu'en fait, on va essayer à partir d'un exemple de vérifier toutes les questions possibles que vous pouvez rencontrer dans un exercice en devoir. Donc ça, c'est vraiment ici un exercice type pour vraiment tout comprendre. Donc ça va être une vidéo qui va être un tout petit peu longue. Vous allez voir, il faut vraiment garder le fil de la vidéo parce que c'est des questions que vous allez rencontrer obligatoirement en devoir. Donc en fait, ici, on a un énoncé, on a un exercice avec 30 personnes d'une même famille souhaitent se retrouver dans un parc d'attractions. Il y a autant d'adultes que d'enfants. 20 personnes vont payer le plein tarif, les 7 bénéficient du tarif réduit. Donc 7 enfants bénéficient du tarif réduit. Pour une personne donnée, on note A, l'événement, la personne est un adulte, et B, la personne bénéficie du tarif réduit. Et donc en fait, la première question qu'on va vous demander, c'est compléter le tableau ci-dessous. Donc ici, il y a le tableau qui est donné. À travers l'énoncé, en fait, on va devoir être capable de remplir les cases de mon tableau. Donc en fait, je l'ai fait pour vous, et je vais l'expliquer comment j'ai rempli, je le mets ici. Alors déjà, on me dit quoi? On me dit qu'il y a autant d'adultes que d'enfants. Comme vous avez 30 personnes, comme il y a autant d'adultes que d'enfants, c'est pour ça qu'en fait, en bas, j'ai 15 et 15. D'accord? Ça, c'est pour la dernière ligne. Ensuite, on me dit 20 personnes vont payer le plein tarif. Donc, je prends la ligne des pleins tarifs, je mets ici le 20, d'accord? Et comme au total, vous avez 30 personnes, et bien obligatoirement, les tarifs réduits, ça va être 10. Donc on a répondu, on a déterminé les lignes, la ligne pour le total et la colonne pour le total. Ensuite, on a une information qui est intéressante, c'est que 7 enfants bénéficient du tarif réduit. Donc en fait, on va chercher la ligne, la colonne et la ligne, où qui va passer par enfant, donc la colonne enfant, et la ligne tarif réduit. Et donc ici, vous avez 7. D'accord? Comme ici, vous avez 7, et que vous savez que le total des enfants, c'est 15, vous faites 15 moins 7, et vous avez ici le 8 qui apparaît. D'accord? Et ensuite, pour avoir le 3 qui est ici, comme ici, on sait qu'il y avait 7 enfants avec un tarif réduit, eh bien, on va faire le total des enfants qui sont 10. 10 moins 7, d'accord, va nous donner 3. D'accord? Et ensuite, pour trouver le 12 ici, comme vous avez 15 ici en adulte, vous faites 15 moins 3 et vous avez 12. Voilà, donc là, on a rempli notre tableau. Donc ça, c'est souvent la première question qui est posée. Donc une fois qu'on a rempli le tableau, la deuxième question qui apparaît, ça va être ici, donc j'ai remis l'énoncé, d'accord, j'ai remis rapidement les valeurs A et B pour savoir de quoi ça parle, et j'ai remis le tableau. Et en fait, la première question, souvent, c'est calculer les événements A et B. Donc en fait, ici, l'événement A, c'est une personne qui est un adulte. Donc en fait, quand on calcule une probabilité, ça consiste en quoi? Ça consiste à donner le nombre de cas favorables à l'événement A sur le nombre des issues possibles. Donc en fait, si on me demande ici, la personne est un adulte, mais j'ai combien d'adultes? Quand je regarde dans mon tableau, j'en ai 15. Et il y a combien d'issues possibles au total? J'en ai 30. C'est pour ça qu'en fait, P de A ici, ça va être 15 sur 30. Et si je simplifie, eh bien, ça va nous donner un demi. D'accord? Maintenant, la deuxième question, c'est la personne bénéficie du tarif réduit. Donc P de B, c'est le nombre de cas favorables à B sur le nombre des issues possibles. Alors B, c'est quoi? C'est la personne bénéficie du tarif réduit. Donc je regarde dans ma ligne des tarifs réduits, on est 10, d'accord? Donc ça, c'est le nombre de cas favorables. Sur le nombre des issues possibles, en fait, ici, c'est 30. Et donc, P de B, ça va être, ici, 10 sur 30, et qui va nous donner, ici, en présimplification, un tiers. Troisième question. Ici, on va vous demander de définir par une phrase l'événement A inter B, puis calculer cette probabilité-là. Donc, en fait, ici, quand vous avez ce symbole-là, donc on le lit inter, d'accord, et le A, excusez-moi, et le A inter B, d'accord, ça veut dire c'est l'événement A et B, d'accord. L'inter, ça veut dire l'événement A et B, d'accord. Donc si on veut définir par une phrase, tout simplement, on va dire que l'événement A inter B correspond à une personne adulte et, je l'ai bien mis en rouge pour parler que c'est inter, cette personne bénéficie du tarif réduit. Et donc, on va chercher dans mon tableau maintenant les adultes qui bénéficient du tarif réduit. Eh bien, si je cherche les adultes qui bénéficient du tarif réduit, vous êtes ici à 3 personnes, d'accord? C'est pour ça que P de A inter B, et il n'y a pas de calcul à faire, ça se lit directement dans le tableau. P de A inter B, c'est 3 sur 10, et après simplification, ça nous fait 1 sur 10. Donc là, je rappelle que c'est vraiment des questions récurrentes dans la probabilité que vous allez rencontrer. Ici, dernière question, d'accord? Ça va être souvent ça. Donc ici, je remets les événements A et B, je remets le tableau, comme vous avez compris.
Question 4, définir par une phrase l'événement A union B, puis calculer P de A union B. Donc l'événement A union B, d'accord, donc ce symbole-là, on a vu que c'était union. L'événement A union B, ça signifie en fait que c'est l'événement A ou B. D'accord? Donc ça nous fait ici l'événement A union B correspond à une personne adulte ou cette personne bénéficie du tarif réduit. D'accord? Donc bien écrire que le union, c'est le ou. Ensuite, pour calculer P de A union B, donc ça, on sait que c'est une formule et cette formule-là, elle a fait l'objet d'une vidéo. D'accord? Donc P de A union B, c'est la formule P de A plus P de B moins P de A inter B. Et en fait, vous avez remarqué que l'exercice va vous permettre, en fait, avec les questions au fur et à mesure, de déterminer toutes les valeurs. D'accord? Donc ici, on a vu tout à l'heure que P de A, c'était le nombre d'adultes, c'était 15 sur 30, d'accord, dans l'exercice. On a vu que P de B, c'était les personnes qui bénéficiaient du tarif réduit, donc c'était 10 sur 30. Et A inter B, ce sont les adultes qui bénéficient du tarif réduit. On avait vu que c'était 3 sur 30. Donc en fait, dans les exercices en proba, vous avez toujours ces questions-là qui sont mises pour pouvoir à la fin pouvoir répondre à la question numéro 4. Et donc ensuite, on va pouvoir réduire. Et ici, on trouve 22 sur 30. Après, je n'ai pas fait la simplification. On va laisser jusqu'à 22 sur 30. Voilà. Donc ici, ce sont les questions classiques que vous rencontrerez dans les probabilités. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.